Bonjour à tous. La gauche unie pour la mairie de Chenôve. Hier, 5 partis de gauche ont officialisé leur union pour le scrutin de mars 2026. Les socialistes, le PCF, les écologistes, Génération S et Place Publique se rangent derrière le maire sortant Thierry Falconet. Seule la France Insoumise fait bande à part. La liste commune a annoncé un programme dans la continuité de l'action engagée par la mairie actuelle. Parmi les axes principaux, le logement digne et accessible, la justice sociale et l'écologie populaire. Il demande l'arrêt de l'abattage des troupeaux. En Saône-et-Loire, la Confédération paysanne et la coordination rurale appellent à une manifestation devant la préfecture ce vendredi. Rassemblement qui fait suite au dépeuplement de 83 bovins en début de semaine dans le Doubs. Les deux syndicats déplorent l'abattage systématique, arbitraire et immédiat des troupeaux contaminés. Connaissez-vous les climats de Bourgogne ? Derrière ce nom se cache en réalité tout le terroir viticole de la région. Depuis mercredi, un colloque se tient entre Beaune et Dijon. Il est organisé par l'Association des climats de vignobles de Bourgogne Patrimoine mondial. Le but, ouvrir la réflexion sur les 10 ans de recherche et d'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO dans la catégorie paysage culturel. Cette inscription a eu un impact sur le grand public selon Bertrand Gauvry, directeur de l'Association des climats de Bourgogne, au micro de Charlie Chevasson. Elle commence tout juste, elle commence aussi par la présence que l'on a sur le territoire, parce que ces messages sont maintenant portés par les acteurs du tourisme, par la viticulture. Cette notion terroir n'est pas omniprésente, on l'a sur le bord des autoroutes, et même les clubs hôteliers, etc. sont formés maintenant pour accueillir et parler des climats, et donc ça commence petit à petit. On part de loin, c'est vrai, notamment avec le terme climat qui fait penser à la météo, mais ça s'imprègne petit à petit. En même temps, nous on est assez contents parce qu'on ne l'a pas fait en opération marketing, c'est les valeurs même de l'UNESCO et les valeurs des climats qu'on souhaite mettre en avant, et ça infuse tranquillement. L'idée, c'est pas de marteler ça, c'est que ça s'imprègne dans la vie locale au quotidien. Et le périmètre des climats de Bourgogne pourrait être élargi après ce colloque, notamment pour ajouter l'abbaye de Cîteaux et l'abbaye de Saint-Vivant de Vergy. Dans le reste de l'actualité, un compromis autour de la CSG. L'Assemblée nationale a adopté hier une version amoindrie de la hausse de la contribution sociale généralisée sur les revendus du capital qui s'applique aux gains issus du patrimoine et de placement. Un amendement qui a été déposé par le gouvernement dans le cadre du projet de budget de la sécurité sociale. Cette taxe pourrait rapporter désormais 1,5 milliard d'euros contre près de 3 milliards initialement prévus. Le parquet de Rennes a annoncé le classement sans suite de l'enquête sur les soupçons de violence policière à Sainte-Soline. 4 militants gravement blessés pendant une manifestation contre un projet de méga-bassine en mars 2023 avaient déposé plainte. L'enquête n'a pas permis d'identifier les gendarmes auteurs des tirs. Et puis le foot, quels seront les adversaires des Bleus au prochain mondial ? Le tirage au sort a lieu ce soir à Washington à partir de 18h heure française. 42 pays sont d'ores et déjà qualifiés pour la compétition. L'équipe de France qui se retrouve dans le premier chapeau. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.